La semaine passée, où nous avons parlé du fait qu'il y a la mission OSIRIS-REx qui a emmené ou ramené des échantillons de l'astéroïde Bennu. J'ai aussi fait une émission le dimanche avec le retour en direct, c'était fantastique. Maintenant, cette semaine, il y a eu des choses intéressantes qui se sont passées. On a ouvert ici le contenant, donc le contenant ici qui est allé sur l'astéroïde et a aspiré cet échantillon. Donc, on n'a pas encore ouvert la partie interne où il y a tout l'échantillon parce qu'on a remarqué des choses intéressantes. Donc, si on va ici, nous avons cela. Il y avait quelques photos, voilà. Ça, c'est j'ai pris ceci avec de la NASA. Et puis ça, c'était sur Twitter ici. Donc, lorsqu'on a ouvert notre réceptacle ici, on a remarqué qu'il y avait des petites taches qui étaient ici noires. Ça veut dire qu'il y avait de la matière qui était carbonisée ou de la matière noire. Et la question, c'est, lorsqu'on a ouvert ceci, on a de la matière qui est extraterrestre. Et bien sûr, vous avez ici le contenant pour le garder hermétique. Alors, chose intéressante, qu'est-ce que ça c'est? Est-ce que c'est de la matière qui vient de Vénus? Sûrement. Est-ce que c'est une matière qui a brûlé avec les moteurs lorsque nous avons cette sonde qui s'est approchée de Vénus et qui est repartie? La question, c'est, on a fait analyser cela cette semaine. Donc, ça, c'est des nouvelles choses qu'on a vues. Donc, à cause de ceci, on a pris le temps pour s'assurer de bien prendre des échantillons pour bien organiser ceci. Donc, on a utilisé, cette semaine, c'était le fait qu'on a utilisé des rayons X, on a regardé la cristallographie, on a aussi regardé avec des microscopes à électrons à balayage pour voir ce qui se passait. J'ai une autre photo ici, voyons voir, c'est celle-ci. Donc, il n'y a pas de main. Donc, ici, on peut voir les parties qui sont carbonisées. Je ne sais pas si je peux mettre ça un peu plus grand. Alors, comme ceci, il semble que non. Alors, voilà. Donc, nous avons ici la partie carbonisée qui est ici. D'après moi, c'est des particules qui ont chauffé, bien sûr, parce que n'oubliez pas que lorsque le réceptacle est arrivé sur l'astéroïde, il y a eu des gaz qui ont fait qu'il y a eu aspiration. Mais bien sûr, il y a toutes sortes de choses qui se passaient. Et l'idée, il y avait quelques endroits pour faire la collecte de poussière aussi qui était soulevée par cette sonde. Et l'autre chose qu'on a remarqué, c'est juste tout en haut ici, on a remarqué qu'il y avait des sédiments qui avaient été remontés et qui s'étaient déposés sur la partie ici. Donc, avant d'aller à l'intérieur et possiblement contaminer ce qu'il y a là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait la collecte des échantillons ici pour analyse. Ce sont les premiers échantillons. Ces échantillons ici ont été en contact avec l'espace, donc le vide de l'espace. Il y a eu en contact beaucoup plus avec l'environnement lorsque la capsule est revenue sur Terre. Donc, il y a eu sûrement quelques changements qui ont été chimiques. Donc, c'est pour ça qu'on a très bien nettoyé la capsule de façon à ce qu'on puisse, probablement la semaine prochaine, être capable de voir ce qui se passe. Parce que la NASA nous a dit qu'on pourrait voir l'ouverture de ceci par vidéo. On pourrait le voir le 11 octobre. Donc, je ne sais pas si ceci, avec ces sédiments et ces échantillons ici, vont faire qu'il y aura un petit peu de retard, mais je suis assuré qu'il y a un paquet d'équipes qui se sont divisées la tâche pour maximiser l'excitation de voir ce qui se passe ici. N'oubliez pas, il y a plein de pays de scientifiques qui attendent ces échantillons et on veut regarder ceci dans le momentum pour que ça fonctionne bien. J'ai aussi regardé que plusieurs des photos qui sont apparues sur le web, soit sur Twitter ou autre, avaient souvent la signature de Dante Loretta. Donc ça, c'est un professeur qui est à l'Université de l'Arizona. Donc ici, c'est l'enquêteur principal, alors un professeur des sciences planétaires et cosmochimiques, lunaires, ainsi que laboratoire planétaire. Donc il semble être à la tête des chercheurs qui sont ici, qui travaillent sur l'échantillon. Donc ça, c'est à considérer ici. Si vous voulez plus de détails, je sais qu'il y a un numéro de téléphone ici, n'appelez pas le monsieur. L'idée, c'est que c'est une personne contact à cette université. Et bien sûr, nous allons voir ce qu'ils vont découvrir dans les semaines à venir.
Donc, j'ai trouvé ça intéressant. Ça nous permet de voir que oui, la science continue d'avancer. Et n'oubliez pas que seulement le quart des échantillons vont être distribués aux scientifiques. Le trois quarts de l'échantillon va être entreposé, peut-être pour une vingtaine, 30 ans, 50 ans. Et l'idée, c'est qu'il y a sûrement des procédés, des appareils de prise de données qui n'existent pas encore, qui existeront dans le futur. Donc, on veut garder des échantillons, bien sûr, que l'on pourra utiliser avec des technologies futures. Ça ne veut pas dire qu'un groupe de recherche ne peut pas avoir accès à cela. Il y aura, pendant plusieurs décennies, un groupe qui étudie toujours les chercheurs qui veulent des échantillons extraplanétaires, donc, ou extraterrestres, on pourrait dire. C'est pour ça que, par exemple, il y a des personnes, je pense qu'il y a 2 semaines, on avait des informations en ce qui concerne des roches lunaires qui ont été ramenées ici sur Terre dans les années 70. Ça fait 50 ans déjà. Mais on a un groupe de chercheurs avec des technologies spécifiques, avec des questions spécifiques, et on leur a permis d'avoir accès à ces roches lunaires. Donc, comme ici, dans ce groupe ici, dans l'audience, il y a peut-être des personnes qui auront la chance d'étudier ces roches ou ces échantillons. Ça serait intéressant. L'autre chose que j'ai remarqué en ce qui concerne l'astronomie, c'est que le télescope James Webb, notre télescope spatial James Webb, a pris quelques photos d'une des lunes d'Europe, qui s'appelle Europa, une des lunes de Jupiter. Voyons voir ce matin. C'est un peu difficile. Et ici, on a remarqué qu'on a trouvé du carbone. Donc ici, il y a quelques photos. J'ai une version plus grande ici. Alors, ces 4 photos montrent quelques petites choses intéressantes. Donc ça, c'est une composite qu'on a remarquée. Et puis, cette composite montre quelques pixels qui sont blanches ici. Et selon le récepteur de données, ce serait du dioxyde de carbone. Donc ici, on a remarqué qu'avec le changement de longueur d'onde, on a vu que ici et là, dans les deuxième et troisième photos, ce serait un solide de dioxyde de carbone qui serait présent sur Europa. Et ici, avec une autre longueur d'onde, on se dit que c'est probablement un solide de dioxyde de carbone qui n'a pas de forme cristalline. Alors ici, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, OK, il semble y avoir du dioxyde de carbone sur Europa. Je sais qu'il y a la mission qui s'appelle JUICE, qui est une mission où on envoie une sonde pour étudier les lunes de Jupiter. Europa est une lune qui est de glace. Donc, si je fais un petit dessin ici, donc si on a la lune qui est comme ceci, l'idée, alors ça c'est Europa, comme ceci. Ça vient de Jupiter. Donc, l'idée ici, c'est que il y a, d'après certaines lectures que nous avons vues dans le passé, nous savons qu'il y a la présence de possiblement du sel à la surface. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est qu'on a la recherche pour voir si nous avons de la glace ici, il y a une pression. Donc ça veut dire que les théories sont que sous la surface de glace, il y a ici de l'eau salée. Donc, ils se disent que selon les théories, selon ce que les personnes pensent, il y aurait de l'eau salée qui serait sous une couche de glace. Cette eau ici, c'est de la glace qui serait fondue soit par la pression, donc la pression ici fait augmenter la température, et peut-être une petite source de chaleur qui vient de la Lune elle-même. Donc l'idée, c'est que s'il y a de l'eau salée ici, basée sur ce qu'on a remarqué, et que maintenant, on remarque avec les recherches ici qu'il y a du CO2, l'idée, c'est que la vie, comme nous la connaissons, contient du carbone. Donc cette idée, c'est que si on a tous ces ingrédients, la question, c'est qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre? Donc, je ne veux pas avancer qu'il y a de la vie sur une autre planète, mais l'idée, c'est qu'il y a toutes sortes d'indices ici. Et donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on va trouver dans le futur? Et ça devient excitant. Je ne sais pas si je pourrais aller voir le projet ici.
juste pour montrer. Alors ici, ça pourrait être intéressant. Donc, le projet ici, vous pouvez les voir, ça fait pas très longtemps qu'on a envoyé cette sonde dans l'espace. Je pense que c'était même une fusée Ariane qui a envoyé ça. Donc, c'est un explorateur pour les lunes glacées de Jupiter. Donc, ici, ça a été envoyé le 14 avril 2023, voilà, seulement quelques mois, par une fusée Ariane 5, bien sûr, avec le petit logo ici. N'oubliez pas que, voyons voir si je peux donner une petite image d'Europa. Donc, Lune Europa, comme ceci. Voyons voir si on a la NASA. J'aime bien utiliser les sites de la NASA parce que ça nous permet de pouvoir, on peut utiliser leurs photos en autant qu'on dise où est-ce qu'on les a pris. Donc ici, ça c'est la surface ici de la Lune Europa et on peut voir ces fractures. Et c'est pour ça que nous, on l'appelle une lune glacée. Cette couverture de glace n'est pas uniforme. Ça veut dire qu'à quelque part, il y a des mouvements dans la glace. Et c'est pour ça qu'on se dit qu'une couche de glace, possiblement, flotterait sur une petite couche d'eau salée. Et ça devient nos théories. Un peu comme un glacier qui descend des montagnes, il y a une petite couche d'eau entre le glacier et le roc, ce qui permet de pouvoir diminuer la viscosité ou la friction. Et on a le glacier qui peut descendre. Donc ça, c'est toujours excitant. Et ça, c'est un peu les idées que je voulais parler ici en astronomie. C'est l'actualité qui se passe maintenant. Et bien sûr, les résultats, c'est quelque chose que vous allez découvrir avec moi et même dans le futur. Peut-être même vous allez faire partie des recherches. Si vous avez appris quelque chose d'intéressant aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions supplémentaires, mettez-les dans la section commentaires. Ça me fait toujours plaisir de les lire et les utiliser pour faire nos prochaines vidéos. Sur ce, prenez un instant et je vais mettre ici un lien pour une autre vidéo pour vous et on se voit dans la prochaine vidéo.